Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, la dernière, en rapport avec l'été. Parce que ben voilà, clairement là on est en automne, il fait mais dégueulasse. C'est vraiment un temps de Toussaint, il fait froid, il pleut, voilà. En Belgique en tout cas c'est pas génial. Et j'avais envie de me replonger une toute dernière fois dans l'été et de vous présenter en fait mes 10 favoris de cet été. Des produits en tout genre que j'ai aimé utiliser. Alors dans cette vidéo, je le précise, on ne parlera pas d'écriture et pas non plus de livres, sauf un livre que je vais vous présenter. Pour le reste, ce sera une vidéo où je vous parlerai d'un petit peu de tout, de produits, de beauté, de cosmétiques, d'articles, de décoration, etc. C'est vraiment une vidéo où je parlerai d'un peu de plein de choses. Donc si vous êtes là uniquement pour tout ce qui est écriture, passez votre chemin parce que cette vidéo ne vous plaira probablement pas. Donc je vais commencer avec mon premier favori qui sont des lampes à énergie solaire que vous pouvez mettre à l'extérieur. Donc je vais vous en montrer deux. Il y a d'abord celle-ci et puis celle-ci. Voilà, ça ce sont deux lampes que j'avais achetées chez Action. Alors le prix, je n'ai pas le prix en tête. Celle-ci c'était 4 euros, il me semble que c'était 3,99 € et celle-ci je ne sais plus, ça doit être dans le même ordre d'idée, peut-être un chouïa plus cher. Mais en fait ce sont des lampes à LED qui se rechargent avec donc le soleil. Vous voyez ici vous avez le truc qui fait que ça se recharge avec la lumière du soleil. Et vous avez deux choix de lampes. Soit vous mettez juste la lampe blanche, donc ça vous fait une lumière blanche. Ou alors vous choisissez toutes les couleurs, donc c'est à dire que la lumière change de couleur toutes les X secondes. Et franchement elles vont très bien. J'en ai deux comme celle-ci et deux comme celle-ci, mais là il y en a une qui s'est cassée pendant l'été, donc j'en ai plus qu'une. Mais vraiment elles m'ont fait tout l'été. Elles sont super belles quoi. Ici comme vous voyez c'est un petit peu craquelé, ce qui fait que la lumière qui se projette à l'intérieur donne un effet un peu multifacette. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment très joli. Et je vous avoue que le soir mettre ça sur votre terrasse quand il fait noir, qu'il fait encore très bon et que vous pouvez un peu profiter de l'extérieur après les grosses chaleurs de la journée, vous avez des petites lumières en plus qui donnent une ambiance voilà, sur votre terrasse. Moi franchement j'ai adoré, j'ai trop kiffé ces petites lumières et l'année prochaine j'en achèterai d'autres pour essayer de faire encore plus de lumière sur ma terrasse. Mon deuxième favori, ce sont des favoris bijoux. Voilà, je ne vous parle jamais de bijoux, mais voilà, pour une fois, je me suis procuré en fait deux bijoux cet été et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il y a tout d'abord cette bague. Donc je n'ai pas la marque de la bague, mais ça vient d'un bijoutier. C'est voilà, c'est du toquin, c'est pas du vrai or, mais pour autant elle tient très bien, même avec l'eau, etc. Puisque moi quand je mets des bagues, je me lave avec, je fais ma vaisselle avec, je dors avec, je ne retire jamais les bagues que j'ai au doigt. Donc la pierre c'est une turquoise. Alors elle est assez claire, c'est pas la pierre la plus jolie, mais je vous avoue que j'ai acheté cette bague uniquement parce que j'aimais bien sa forme, j'aimais bien voilà, l'effet qu'elle faisait au doigt et pas forcément pour la pierre turquoise. Et le deuxième bijou c'est un bracelet de cheville. Donc c'est un bracelet à double rang et c'est de la marque Zag. La marque Zag c'est une marque de bijoux que j'aime vraiment beaucoup, mais voilà, les bijoux sont pas donnés et là je me suis fait plaisir cet été avec ce bijou là. Je le trouve vraiment très joli. Vous avez même un espèce de petit strass ici, je sais pas si on verra forcément, mais il y a un petit strass. Et je trouve que les bracelets de cheville quand il fait beau, moi je trouve ça vraiment très joli, je trouve ça très sexy et voilà, c'est discret et je trouve que ça habille vachement bien la jambe. Donc voilà, ce bracelet de cheville j'ai adoré et je l'ai porté tout l'été. Mon troisième favori c'est une lecture. Alors j'ai lu beaucoup cet été, mais il y a vraiment un livre qui est enfin il y a plusieurs livres qui sont sortis du lot, mais j'ai décidé de vous en présenter qu'un seul. Les autres sont voilà, vous pouvez les trouver dans mes chroniques que je vous présente souvent sur ma chaîne. Et donc c'est celui-ci, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas d'Assembourg. Alors c'est un livre de développement personnel qui vous apprend en fait à être vous-même par rapport aux autres. Ça vous apprend à mieux communiquer, utiliser la communication non violente, mais ça vous montre surtout comment faire pour formuler vos phrases. Parce que la communication non violente c'est un très joli concept dont on entend beaucoup parler, mais je trouve qu'à appliquer au quotidien c'est très compliqué. Moi en tout cas je n'avais jamais vraiment compris comment formuler mes demandes. Je pensais l'avoir compris, mais en lisant ce livre je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque. Ici vraiment il vous donne en plus plein d'exemples, des cas concrets. Il se répète aussi plusieurs fois dans le livre, mais moi ça me gêne pas parce que je trouve que c'est important pour bien intégrer les concepts. C'est bien expliqué,
c'est très pertinent et vraiment ça vous fait voir la vie, ça vous fait voir les autres et ça vous fait prendre conscience de plein de choses pour améliorer en fait vos relations avec les gens. Ça vous apprend vraiment à beaucoup mieux communiquer, à vous poser les bonnes questions et ça peut être utile dans tous les cas, hein, avec vos amis, vos parents, vos enfants, votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, c'est, je trouve, un livre que tout le monde devrait lire parce que vraiment tout le monde peut y trouver des infos essentielles, pertinentes et ça peut vraiment vous faire prendre conscience de plein de choses importantes par rapport à votre façon de communiquer, de désamorcer des conflits, d'éviter de rentrer dans des disputes parce que ce qui est très important, je pense que beaucoup de personnes oublient, c'est que avant toute chose il faut pouvoir écouter l'autre et savoir écouter. Il y a des gens qui disent qu'ils écoutent très très bien mais en fait ils écoutent pas du tout, ils ne savent pas du tout comment faire. Ici ça vous montre vraiment qu'est-ce que c'est le fait d'être présent pour quelqu'un et de l'écouter réellement. Voilà, un très bon livre, je l'avais acheté sur Amazon, je vous laisserai le lien en barre d'infos et je vous le conseille, vraiment un livre super. Mon quatrième favori est une chaîne YouTube et j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui la chaîne La Télé de Lilou. Alors c'est les vidéos de Lilou, je les connais depuis très longtemps, mais allez savoir pourquoi, au mois de juin surtout, j'ai beaucoup regardé ses vidéos et une partie aussi du mois de mai. Alors on est d'accord, le mois de mai on n'est pas encore en été mais bon il faisait beau donc moi je considère ça comme l'été. J'ai beaucoup regardé ses vidéos parce que Lilou donc en fait est une jeune femme qui interroge des personnes, qui publient des livres qui sont pertinents dans leur domaine et dans leur domaine qui touchent la spiritualité, l'ésotérisme, le développement personnel, vous voyez tous ces thèmes là. Et Lilou a fait aussi pas mal de live cet été sur sa page Facebook et j'en ai regardé quand même pas mal et jamais vraiment beaucoup parce que apparemment elle a aussi traversé des choses un peu compliquées cet été, je crois que c'est un peu général, mais du coup elle en parlait et ça me soulageait d'un petit peu voir que j'étais pas la seule à traverser des choses pas super. Et voilà, la télé de Lilou c'est vraiment, elle fait des interviews de personnes qui sont toujours très bien construites, très bien faites, très pertinentes. Elle a fait aussi, ça je pense que c'était au mois de mai, mais je crois que c'était au mois de juin aussi, des matinales, donc en fait où elle faisait intervenir une ou deux personnes pour parler de sujets divers et variés. Ça durait environ 1 heure, c'était très intéressant, moi je regardais toujours le replay. Et voilà, la télé de Lilou c'est une chaîne, si vous vous intéressez au développement personnel et à la spiritualité, franchement c'est une très bonne chaîne qui pourra, je crois, vous apporter pas mal de choses assez sympas. Mon cinquième favori c'est un parfum et j'ai découvert celui-ci cet été, donc c'est le parfum Ungaro. Je ne sais pas s'il y a une référence parce qu'en fait il est juste marqué que c'est Ungaro, c'est un eau de parfum 90 ml. Voilà comment se présente la bouteille et je kiffe ce parfum. Alors pour tout vous dire, je l'ai acheté, je l'ai commandé sur Beauté Privée. Je l'avais jamais senti, donc c'était vraiment au petit bonheur la chance. Je savais pas du tout si ça allait me plaire, mais je fais ça souvent moi avec les parfums. Je commande sans savoir jamais senti l'odeur. Et là je suis tombée vraiment en amour avec ce parfum. Alors pour vous décrire l'odeur, je ne saurais pas trop vous la décrire, mais je trouve que c'est une odeur, c'est pas fleuri, ça c'est certain. Non. Ça sent plus une odeur de femme. Voilà, femme fatale. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça sent pas la jeune fille. Voilà, je sais pas si ça sera très clair, mais ça sent ouais, plus un parfum de femme sûre d'elle que un truc fleuri ou fruité. Je sais pas, voilà pour mes explications, hein, faites avec. Mais en tout cas c'est un super bon parfum que j'ai adoré. Toujours dans la beauté, un autre produit que j'ai beaucoup utilisé cet été, parce que bah, voilà, d'ailleurs j'en suis à la moitié, c'est de l'huile sèche pour le corps de chez Yves Rocher et c'est l'huile au monoï de Tahiti. Alors cette huile ça sent mais tellement bon, en plus elle est pailletée et que vous en mettez sur votre corps, ça fait, il y a un effet pailleté sur votre peau. C'est très joli, ça sent super bon, comme c'est de l'huile sèche en fait ça vous fait pas un aspect gras sur la peau, ça pénètre dans la peau et vraiment j'ai adoré l'utiliser, j'ai utilisé ça tout l'été. J'en étais trop fan et franchement je suis pas fan de la marque Yves Rocher, mais leurs produits au monoï de Tahiti je trouve qu'ils sont super, ils sentent très bon et j'ai jamais été déçue de cette gamme là, en tout cas de produits pour l'été.
Donc voilà, pour l'huile sèche c'était un gros favori cet été. Je vais rester dans la cosmétique, comme ça après on en aura fini avec ça. De la crème solaire, ben voilà, puisqu'on était en été, il a fait pétant chaud et voilà, j'ai découvert cette crème solaire-ci. Donc c'est la Rituals, c'est la crème en fait qui est exprès pour le visage. Et moi j'ai pris SPF 30, vous avez SPF 50, mais voilà, pour moi c'est suffisant les SPF 30. Alors cette crème je l'aime beaucoup parce que déjà elle sent très très bon. Et bah voilà, il y a des gens qui aiment pas trop les crèmes qui ont des odeurs, mais moi en fait j'adore les crèmes qui sentent bon. Et je n'aime justement pas trop les crèmes qui n'ont pas d'odeur. Celle-ci a une super bonne odeur, enfin si vous connaissez les produits Rituals, vous savez que l'odeur de leurs produits est juste à tomber. Et donc bah, cette crème voilà c'est pareil. Alors ce qui est bien c'est qu'elle n'est pas du tout grasse parce que comme c'est pour le visage, genre enfin vous tapez ça sur la tronche, vous n'avez pas envie de reluire, surtout que déjà il fait chaud et tout. Celle-ci elle n'est pas grasse du tout, donc elle vous fait pas reluire plus que ce que vous êtes censé reluire, hein, vous voyez. Et elle est hyper efficace parce que au début, donc quand on était au début du confinement, il a fait chaud. Et voilà, ce qui n'est pas bien du tout, je me suis mis au soleil sans protection parce que la flemme. Et en fait j'ai attrapé des taches sur le visage à cause du soleil parce que bah voilà, j'ai passé 30 ans, ma peau n'est plus toute jeune et donc elle réagit beaucoup moins bien au soleil que quand j'étais dans la vingtaine. Malheureusement c'est comme ça. Et donc là je me suis dit non, les taches sur le visage c'est juste pas possible, donc il faut que je mette de la crème. Et j'ai mis celle-là après m'être rendu compte que je commençais à avoir des taches. Je n'ai plus de taches du tout de l'été grâce à cette crème, donc voilà. Pour moi c'est un très bon produit et j'ai beaucoup aimé. Je passe maintenant à un favori un petit peu plus spirituel. Il s'agit de méditation et de mon coussin ici que j'utilise pour faire ma méditation. Donc je vous l'avais présenté dans une vidéo. C'est de la marque, je ne sais plus, Lotus Craft. Je l'avais acheté sur Amazon, je laisserai le lien en barre d'infos. Il coûte 40 €, il est très très bien. La assise est très très haute comme vous voyez par rapport à ma tête. C'est quand même pas mal haut hein. On est très très bien mis dessus. C'est un coussin, le coton est bio et l'intérieur c'est de l'épeautre. Franchement depuis que je l'utilise tout le temps, à chaque fois que je fais la méditation, on est trop bien mis en fait là dessus. Ça vous aide vraiment à tenir votre dos droit et à éviter de vous sentir pas bien et de remuer pendant votre méditation, parce que le but quand on médite c'est d'essayer de rester immobile, ce qui n'est pas toujours évident, mais avec ça je trouve que c'est beaucoup plus facile de rester immobile. La méditation aussi j'ai commencé à en faire à partir du 1er août. Et je n'en fais pas tous les jours parce qu'il y a des jours où je ne dors pas chez moi et donc ces jours là je le fais pas parce que moi je fais ça le soir, la méditation. Mais j'en fais quand même très souvent sur le mois. Et vraiment là ça fait 2 mois et j'ai l'impression que cette routine c'est bien ancré en moi. Dès que je suis chez moi le soir et que je sais que je dois pas partir, c'est un peu automatique de faire de la méditation. J'en fais pas longtemps, j'en fais peut-être 10 minutes, mais ça me fait du bien et voilà, je sens déjà des bienfaits. Après je pense que pour vous en parler il faudrait que j'en fasse plus longtemps, que j'ai un peu plus de recul, donc je vais pas en parler trop par rapport aux bienfaits etc. Mais voilà, j'ai découvert la méditation, je m'y suis mise réellement, j'ai acheté un coussin exprès pour ça et j'en suis très contente, c'est un gros favori. Mon 9e favori c'est une série, j'en ai regardé plusieurs cet été, mais voilà, celle qui m'a le plus marqué je crois que c'est la série Lucifer. Alors j'ai toujours pas fini, là je suis à la saison 3, mais voilà j'ai quand même regardé les 2 premières saisons pendant tout le mois de septembre. Et vraiment j'adore cette série, je suis complètement fan. Je trouve que le personnage de Lucifer est juste dingue, l'acteur il est vraiment trop bien. Alors moi je vous conseille vraiment de regarder cette série en VO, donc vraiment en anglais, parce que en fait l'acteur qui fait Lucifer, donc il est britannique et donc il a cette espèce d'accent british quand il parle qui est juste à tomber. Enfin, vraiment je suis mais tellement fan, c'est vraiment une super série. Ça mêle un petit peu, donc c'est une série policière, donc déjà ça c'est étonnant parce que moi j'aime pas tout ce qui est policier, mais là j'adore. Et ça mêle donc le policier mais aussi l'ésotérisme, tout ce qui a trait à la religion catholique, puisque ça va parler d'anges, de démons, de Dieu, etc. Bon après c'est sûr que ça respecte peut-être pas forcément ce qui est vrai, enfin, selon les croyances de chacun, mais voilà c'est marrant en fait, vous regardez ça avec un second degré bien entendu, et voilà c'est plein d'humour et
voilà, c'est juste trop bien, cette série je vous la conseille parce qu'elle est vraiment topissime. Et finalement mon 10e favori, ce sont des cadres que j'ai achetés chez Ikea. Alors je vous insérerai des images ici parce que ils sont grands et je vous avoue que si je les dépense je suis pas sûre que je vais arriver à les repondre toute seule. Donc je vais vous mettre des petites images ici. Mais ce sont des cadres en fait déjà qui coûtent pas cher, moins de 10 €. Ils sont grands et en fait ce qui est très bien c'est qu'ils ne sont pas en verre. Donc si vous voulez la vitre c'est pas du verre, c'est une espèce de plexiglas, mais quand ils sont accrochés au mur vous ne voyez pas la différence, ça se voit pas du tout que c'est pas du verre. Donc c'est très bien parce que déjà ils sont beaucoup plus légers, ils coûtent pas cher du tout et en plus ben ils sont, il y a moins de risque de casse parce que moi voilà il y a pas longtemps j'ai cassé un cadre. Voilà, je l'avais acheté, ça faisait quelques jours que je l'avais acheté, je l'ai cogné, il est tombé par terre et voilà, j'ai du verre partout, super, j'étais très contente. Ici au moins ben il n'y a pas ce risque là, hein, ça cassera pas, voilà, comme c'est du plastique, il n'y a pas de risque, ils sont vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment des super produits. Alors j'achète souvent des cadres chez Action, mais en fait je suis de plus en plus déçue par la qualité parce que les petites attaches en fait s'enlèvent et je trouve que c'est vraiment de la merde. Donc je vous conseille pas du tout les cadres de chez Action, mais par contre ceux de chez Ikea ils sont vraiment très bien, ils sont de bonne qualité et ils sont surtout pas chers. Donc vraiment les cadres Ikea c'est un gros favori. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mes favoris de l'été. Ouais, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura fait passer un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos gros favoris de l'été, les trucs que vous avez découverts cet été, que vous avez adoré, peu importe le domaine, hein, c'est toujours sympa de découvrir de nouvelles choses. Je nous souhaite à tous bonne chance pour cette rentrée dans l'automne, hein. Voilà, je sais pas si vous êtes prêts mais moi pas tellement en fait. J'avoue que la pluie, le vent et les nuages et tout ça, ça m'avait pas forcément manqué, donc voilà, j'ai pas forcément envie mais écoutez, on n'a pas trop le choix. Dans tous les cas, écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!